C'est un quartier paisible de Tourette-sur-Loup. Ce matin-là, une agitation inhabituelle y règne. Les gendarmes ont été alertés. Au fond de cette allée, une femme vivrait avec des dizaines de chats sur sa propriété. Ce sont les bénévoles d'une association de protection des animaux qui vont se charger de les rassembler. C'est totalement insalubre. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est complètement insalubre, c'est dégueulasse. Enfin... Il y a beaucoup d'animaux ? Non, on n'en a pas trouvé tant que ça. Il y a un vieux chien, le pauvre aussi. Il y a une dizaine de chats à l'intérieur, enfin on les a pris d'ailleurs du coup. Mais bon, la dame, elle n'a pas la capacité de tous ses moyens, quoi. Elle dit quoi ? Elle dit qu'elle les a pas volés, que c'est ses chats, qu'elle les a depuis toujours, aucun chat n'est malade, que tout va bien. Au total, 8 chats et un chien seront emmenés au refuge. L'occupante des lieux en hébergeait plus, à l'intérieur de la maison et dans le jardin. Une accumulation d'animaux de compagnie dans des conditions de vie et d'hygiène inadaptées, susceptibles d'altérer leur santé. C'est la définition du syndrome de Noé. Dans les Alpes-Maritimes, les cas se sont multipliés ces dernières années, avec des découvertes souvent macabres. Février dernier, à la Roquette-sur-Siagne, des riverains se plaignent de fortes odeurs qui émanent de la maison de leurs voisins. 50 chats y sont retrouvés enterrés dans le jardin, 67 autres dans le congélateur. Le cas le plus marquant remonte à l'été 2023, rue Lamartine, à Nice. 159 chats et 7 chiens survivent dans 80 mètres carrés. On vient de retrouver dans une pièce des sacs empilés donc dans une douche, à l'intérieur desquels donc, vous avez énormément de cadavres de chats. Le couple qui occupait l'appartement sera condamné à 1 an de prison avec sursis, devra payer 100 000 € aux associations. Mais ce qui provoquera la colère des époux, c'est l'interdiction à vie de détenir des animaux. Je vis avec les animaux. C'est vouloir ma mort. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Les personnes qui présentent un syndrome de Noé n'ont pas conscience d'en souffrir. C'est lorsqu'elles font l'objet d'une obligation de soins qu'elles voient enfin un psychiatre, qui leur expliquera que ce syndrome n'est pas une maladie en soi, mais un comportement lié à une pathologie psychiatrique plus lourde. La patiente, qui a été adressée au docteur Palazzolo, souffrait de dépression. Le traitement médicamenteux s'est accompagné d'une thérapie comportementale et cognitive, avec un objectif: exposer la personne au fait de ne plus accumuler des animaux. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe si elle n'accumule plus ces animaux? Parce que pour elle, c'est une impression de grand vide et puis une impression d'angoisse. Parce que si elle n'accumule pas les pauvres animaux, ils vont tous mourir. Donc, en gros, l'objectif, c'est d'amener la personne à éviter d'avoir ce comportement et en parallèle, de l'amener à travailler sur une meilleure gestion de son angoisse. Sa patiente va mieux, elle a arrêté d'accumuler. Le syndrome de Noé se soigne, ses victimes animales aussi. Allez, poussez-vous les loulous. Des 166 animaux sauvés à l'été 2023 rue Lamartine à Nice, l'association qu'elle dirige en a recueilli 26. 4 n'ont pas survécu malgré les soins. Les autres se remettent doucement. À certains, il a fallu couper une oreille trop infectée. Mais tous ont repris du poids. Il reste des séquelles aujourd'hui encore. Les oreilles sont encore à soigner, les diarrhées sont toujours présentes. Et au niveau du comportement, il a fallu aussi un petit peu de temps parce qu'ils n'avaient pas du tout de notion de propreté, ils n'avaient pas de litière. Donc il a fallu ça aussi réapprendre, la propreté. Non, c'est un travail sur de longs mois. 20 000 €, c'est ce que l'association a dépensé pour remettre ce petit monde sur pattes. Aujourd'hui, chacun a un prénom. Tous ont quitté une fausse arche de Noé pour un vrai petit paradis.